Ok, comme vous pouvez bien voir là, nous on a une calculatrice qui fonctionne à merveille. Et là, si je dis fois 1, vous voyez, 0 fois 1, 0. Donc, si je dis 25 fois 4 par exemple, qu'est-ce que j'ai foutu là? Vous voyez, j'ai fait une erreur, je peux effacer. Ou si vous faites des erreurs comme ça, vous pouvez rapidement effacer avec All Clear. Donc, AC, si vous dites All Clear, donc vous le connaissez. TL, ici c'est delete. Donc ça efface chiffre après chiffre. Donc vous pouvez mettre même point 5 fois 4 par exemple égale, vous voyez. Donc vous pouvez diviser ça par 5 et là moins peut-être 7, vous voyez, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et bref, je sais pas si vous voyez un peu la chose, mais c'est une calculatrice qui marche parfaitement et très simple. Donc là, il est temps que je vous montre comment réaliser un tel projet de zéro. Ok, salut à toi le pro, j'espère que tu vas bien. Ok, donc comme je disais, il est temps que je vous montre comment créer des pareils calculatrices par vous-même. Et là, le code source sera très simple. Et je me dis, non, surtout, je vous recommande d'avoir quand même un minimum de base fondamentale du JavaScript, du HTML et du CSS pour pouvoir commencer à faire des tels mini-projets, vous voyez. Donc, ce serait assez rapide et je vais essayer de t'expliquer les concepts le mieux possible. Mais surtout, biprodev.com reste la solution. Donc, ça veut dire pour ceux qui prennent mon programme d'accompagnement, ils ont la possibilité de me poser des questions sur des concepts qu'ils ne comprennent pas. Et il y a également le complément de tous ces projets-ci dans la même plateforme. Je veux dire, on va jusqu'à 30 projets et pourtant ici, je vous présente juste les 5 et la suite, c'est dans la plateforme pour vous permettre d'approfondir vraiment mieux vos connaissances. Donc, sans trop parler, restez scotché et n'oubliez pas, laissez des pouces bleus, c'est hyper capital et laissez également vos commentaires si vous avez des questions dans la section des commentaires ci-dessous. Voici un dossier que j'ai créé, Calculator. Il est vide et ce même dossier, je l'ai ouvert dans mon VS Code comme vous pouvez bien voir là. Le dossier il est vide, donc je vais créer rapidement un dossier. Je vais dire un fichier qui s'appelle index.html et je vais créer également un fichier qui s'appelle style.css. Bon, là, c'est un concept que je vais vous montrer. On peut facilement écrire du JavaScript rapidement. Donc, on appelle ça du inline.js. Donc, on va écrire nos JavaScript dans du code HTML rapidement, sans forcément avoir un fichier pour ça. Ça, c'est quand même pour ce cas de calculatrice, tout simplement, parce que c'est un concept que je tenais vraiment à vous montrer. On va appeler ça calculatrice biprodev. OK, voilà. Ici, ce que il faut retenir, c'est que il faut qu'on link également notre CSS. Voilà, quand vous le linkez comme ça, vous voyez, ça prend ce fichier qui s'appelle style.css. Donc, bref, donc vous écrivez cette ligne pour lier le CSS. Si je reviens là maintenant, la première étape consiste à retirer d'abord les margins et les padding. 0, padding, 0. Je peux mettre le box sizing, border box, voilà, pour que ça réserve tout ce qui est box ici, comme les border box, donc qui ont les bordures et tout, qui reste la forme naturelle des box. Donc, je peux mettre peut-être un font family, pourquoi pas, je sais pas, mais je préfère celui-ci popping. Et là, je vais mettre sans cheveux. Voilà, bref, c'est juste les bases. Et là, prochaine étape consiste à venir ici créer déjà un conteneur dans lequel toute notre calculatrice va vraiment être logée. Vous voyez, container. Et ce container me permettra en fait de réserver ici l'espace quoi. Non, mais même à partir d'ici, je peux utiliser le body.
pour déjà donner une sorte de background. Background ou background color, c'est pas grave. Je vais faire quelque chose comme peut-être hmm, d'abord F5, F5. Voilà, ça donne une sorte de blanc un peu cassé. Et là, je veux centraliser tout ce qui est dans le body en utilisant display, flex, euh, justify content, center, et je dis item, align item exactement, align item center. Normalement, pour ceux qui ont des connaissances basiques du CSS, ils doivent comprendre rapidement de quoi je parle. Donc, il est question ici d'ouvrir notre fichier HTML avec notre live server, open with live server, où vous cliquez tout simplement sur le bouton ici en bas. Et là, vous voyez, ça c'est notre body. Et là, il est question qu'on commence avec la calculatrice proprement dit. Et ici à l'intérieur, je vais créer quand même, ça c'est le conteneur, donc tout ce qui, la partie qui va contenir entièrement la calculatrice. Et là, je peux maintenant calculator. Donc ça c'est du code pour le calculator même actuellement. Et à l'intérieur, on aura un formulaire parce que ici, justement, je vais plus utiliser les formulaires et je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai préféré mettre tout ceci dans des fonds. Donc div. Dans ce div-ci maintenant, je vais mettre un input. Vous voyez? Voilà. Ce input nous donne tout simplement quelque chose de ce genre. Et là, je vais appeler ça ici. Je ne sais pas. Je peux lui donner une classe que j'appelle afficheur. Parce que c'est l'écran d'où on va afficher tout ce qui concerne notre calculatrice, donc les résultats, quoi. Donc ici, on aura toujours un input. Mais cette fois-ci, x4. Ça nous donne quelque chose de ce genre. Oh là là, est-ce que j'ai vraiment écrit input? Input, le type texte. Voilà, comme ceci. Hmm, Je n'ai pas mis ça fois 4. Voilà. Et là, c'est pas du tout indented, donc je peux rapidement sélectionner et je dis format selection pour que ça me donne ça sous forme identée comme ça, qui n'est même pas toujours le cas. Bon, ça n'a pas vraiment donné ce que je m'attendais et rapidement, je sais pas si vous voyez, mais on a quand même mis des idées là qui ne sont pas très utiles pour nous. Je veux dire, ils ont mis un ID rapidement là. Et si nous rentrons là, on va voir ceci. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Par contre, je voudrais plutôt que ce soit de la sorte 7, 8, 9. Euh, on peut d'abord déjà commencer par utiliser ces quatre boutons là pour représenter ces boutons-ci. A, C, delete, le point et division. On va plutôt utiliser value ici parce qu'on n'a pas vraiment besoin des ID. Ok, voilà. Ici on met AC, ici on met delete, ici on met un point, loco, et là on met la division. Si nous on rentre encore là, vous voyez, on a déjà ces valeurs-là dans nos différents inputs. Ça reste bien des inputs. Et pour éviter, bon bref, je vais le faire plus tard. Donc là, on a déjà nos premiers boutons et je vais dupliquer donc, cloner cette ligne et là, cette fois-ci, je mets ici 7, 8, 9 et je mets étoile. Ici. Si vous regardez, vous voyez ce que ça donne, 7, 8, 9. Et si vous regardez ici, je suis en train d'essayer de cloner ceci. On a ici 4, 5, 6. Et puis, on a le signe soustraction. Donc, je fais la même chose. On a 4, 5, 6. Et on a le signe soustraction. Voilà, la même chose. Mais cette fois-ci, on aura quoi? Cette fois-ci, on aura 1, 2, 3, plus le signe plus.
1, 2, 3, plus le signe, plus comme ceci. Et enfin, on a trois boutons, double zéro, le zéro et le signe égal. Voilà. Donc, on fait rapidement la même chose et on commence déjà par supprimer parce qu'on n'a que trois boutons ici. On a 0, 0 et on a 0 et là, on a égal. Perfect. Je crois que là, nous avons déjà pratiquement tous les boutons de notre calculatrice. Et il est question maintenant d'utiliser le CSS pour le rendre intéressant. Voilà. Comment cela s'est fait? Je crois que vous comprenez bien le CSS et ça ne devrait pas être normalement un gros problème pour vous. Donc, on va d'abord lui donner une couleur au niveau du conteneur. C'est une classe. Putain. Voilà, c'est une classe. Et là, on lui donne déjà un background color. Je sais pas, mais je vais juger tout court. Donc, j'ai un plugin là qui s'appelle Color Picker. C'est ça qui permet que j'ai ceci. Donc, je vais rapidement essayer de trouver la couleur qui me plaît. Ça doit être quand même un bleu marine comme ça. Voilà. Donc, j'ai choisi aussi tout simplement comme ceci jusqu'à ce que je suis satisfait avec la couleur. Je m'arrête là. Et si vous regardez là, automatiquement, vous allez voir que tout ceci est maintenant encadré. Donc, la première étape, comme je disais, consistait à body. Merde, celui-ci, ça m'étonne. Voilà. Vous voyez, ça c'est body. Et body ici va permettre à ce que ceci soit centré parce que j'ai centré le contenu qui est à l'intérieur qui est affecté ce conteneur dans notre body. Ça m'étonnait. Vous voyez, vous devez comprendre ce que vous faites. Vous voyez un peu. Et c'est ça. C'est ça. Donc, prochaine étape consiste à lui donner un peu de margin. Un peu de padding, je crois bien. Oui, de padding de RM. Je vais utiliser les RME pour, vous voyez, ça crée ce vide aussi. Et il y a quand même quelque chose qui n'est pas OK ici. Parce que c'est pas centré, oui. Donc, quand vous écrivez du code, vous devrez espérer un certain résultat. Et quand c'est pas le cas, vous devrez vraiment vous demander pourquoi c'est pas le cas. Donc, ça c'est item, align, item, center. Justify content center, align, item, center. Le truc ci est censé être centré ici au milieu. Ah oui, oui, oui. Donc, il faut lui donner déjà une hauteur, sinon ça ne va pas pouvoir le centrer parce que par défaut, la hauteur est responsive. Donc, ça occupe juste la partie où il y a le contenu. Donc, si vous voulez que ça donne une hauteur, vous devez mettre VH, VHost, Virtual Height. 100% Virtual Height. Et quand je le fais automatiquement, vous voyez, ça le centre maintenant. Et là, c'est du CSS et je vous conseille normalement d'apprendre le CSS. Et là, étant body, étant un bloc element, donc ça occupe déjà la largeur maximale dans le 100%. Et là, prochaine étape, je crois qu'on peut toucher maintenant la calculatrice. Et au niveau de la calculatrice en elle-même, quoi d'autre? Je crois que pour l'instant, pas grand-chose. Mais je vais plutôt ici essayer de styliser parce que calculer aussi même pour l'instant, je ne vois pas grand-chose à toucher pour modifier le code. Mais je vais passer par le form, le formulaire ici, pour essayer déjà de donner une sorte, euh, ouais, une sorte de styliser nos boutons, c'est déjà form et puis form div input. Mais pourquoi j'ai du mal comme ça? Ok, voilà. Je vais les donner une sorte de width. Je veux qu'il soit carré, C-R-E-E-M, height, C-R-E-E-M. Et là, je veux qu'il soit display flex, que le texte qui est là soit vraiment centré display flex. Justify content center, align,
Item, center. Quoi d'autre? Font size 1.5 REM. Qu'est-ce qu'on a déjà? Bingo. Oh, oh. Ça donne autre chose. Ça donne autre chose là que je ne comprends pas. Oui, donc quand nous analysons bien, on voit qu'on s'arrête à ce niveau et on est en train de lui donner la forme. Par contre, c'est à ce niveau que les boutons-ci se retrouvent donc. Les boutons-ci, on veut qu'ils s'alignent de façon horizontale. Je crois qu'en donnant un flex ici, display flex, ces boutons-ci automatiquement vont s'aligner de façon horizontale. Donc, même tout ceci, je crois que ça ne nous aide pas trop. Donc, si je cible le fond et puis j'attaque le div qui est à l'intérieur du fond, je dis display flex comme ceci. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? Voilà, voilà, vous pouvez voir. Donc et je dis maintenant, regardez, ah, je savais même pas, ces éléments jusqu'à présent ne sont pas centrés. Pourquoi? Et pourtant je croyais que je les ai centrés. Le texte, euh, est-ce que j'ai centré le texte? Non, 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 non. Texte, texte align, center. Est-ce que c'est bon? Voilà, super, super. Ok, je crois que à partir de là, on a déjà quelque chose de cool. Et on peut peut-être essayer cette fois-ci de mettre une sorte de fond weight. Je veux que le texte là soit un peu plus bold. C'est peut-être trop. Je peux mettre 700. 700. Voilà. Et là, pour maintenant aller plus en profondeur, on peut mettre un background color. Euh, un truc légèrement plus foncé que ceci. Je préfère. Voilà. Je laisse ça comme ça. Et là, je mets une couleur même blanche du texte. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Hmm, ah, je crois que c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mais je suis pas encore satisfait. La couleur si est un peu trop noircie là, c'est pas bon. C'est un peu trop noircie là, c'est pas vraiment bon. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, je crois que c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et là, il faut le shadow, box shadow. Bon, c'est là où l'artère va mourir, hein. Moins 8 pixels. Moins 8 pixels. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas les shadows. Je crois que dans mon CSS même, j'explique bien ces concepts-là. GBA. On prend le système de couleurs ici. Je vais mettre ici 255. C'est des tests que j'ai déjà préalablement eu à faire des tests et ça a marché. Donc, je sais bien. Donc, je sais bien quel résultat je vais obtenir, quoi. Donc, c'est ça. Je crois que c'est ça. Par la suite, ici, c'est 20 pixels. Ça va donner une sorte d'ombre. Le shadow veut dire l'ombre. Ça va donner une sorte d'ombre supérieure et inférieure, je crois bien. Ça, c'est la couleur noire. L'ombre en couleur noire. Celui du haut là, c'est l'ombre en couleur 2. Donc, et l'épaisseur, c'est à 0,2. Donc, sinon, on regarde. Ça nous donne ceci. Je crois que ça n'a pas pris effet concrètement. Parce qu'il fallait mettre voilà, une virgule, comme vous voyez là. Ça donne justement ceci. Il faut enlever les borders. Vous savez, les inputs viennent avec les bordures. Border, none, outline, pour que lorsque l'on clique, ça enlève, ça ne cadre pas également ça. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Maintenant, on peut mettre des espacements. Margin de 1 vers 1. Voilà. Les boutons, ils sont là, mais j'ai l'impression que c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Je crois que 5 pixels même. Je vais mettre ceci en pixels. 5 pixels est encore plus cool. Pourquoi pas?
et je vais mettre les border radius. Je ne sais pas, je suis juste en train de regarder le rendu pour voir si ça, si c'est cool ou pas. Pixel, c'est un peu de trop, je crois bien. Je peux mettre aussi 5. Et j'ai l'impression qu'il faut peut-être mettre un peu de padding là. Je sais pas trop, mais je vais essayer, voir. 1 RM. Hmm. Donc, dans tous les cas, je crois qu'on a déjà quand même une sorte de calculatrice. C'est les deux couleurs, c'est qu'il faut bien nuancer pour obtenir un résultat plus cool. Je préfère que celui-ci soit plus sombre, plus léger, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Voilà. Comment vous voyez ça? Pour moi, je pense que c'est pas du tout mal comme résultat. Donc, il est question qu'on transforme maintenant ce tableau-ci pour qu'il occupe toute la longueur comme ceci. Et puis, l'étoile, si je veux qu'il occupe également tout l'espace disponible là. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, là, rapidement, je vais revenir ici et je vais me rassurer déjà que ces choses-là, par exemple, comme affiché ici, et celui-ci aussi, il a besoin d'une classe bien particulière. Classe, j'appelle ça equal, égal quoi. Le signe égal. Donc, à travers ces deux éléments, je peux attaquer afficher et je lui donne une sorte de flex. Je veux qu'il occupe tout l'espace disponible. Ouais, c'est pas possible. Flex 1. Et égal là, je veux aussi qu'il occupe le reste d'espace disponible. Je lui donne aussi flex 1. Voilà. Vous voyez? Super. On a notre chose qui est cool là. Mais il faudrait que ici le texte se soit aligné à gauche. Il faudrait que le texte se soit aligné à gauche. Comment pouvons-nous faire ça? Je sais pas. Ça, c'est l'affiché Justify Content End. Est-ce que c'est bon? Non. Text Align Right. Ça, c'est du JCSS. Ok, super. Super, 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 super. Je crois que si j'écris quelque chose, c'est trop bold là. Je veux pas que ce soit aussi bold que ça. Et là même, je veux que son texte soit un peu plus grand. Je peux le mettre à 2, comme ceci. Et là, je vais dire font width. Font width, on peut le mettre à combien? 400 ou ok. Je crois que c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez? Mais bon, moi je pense que c'est bon. Et là, je peux lui donner une sorte de padding. Ok. De 1 RM en haut et en bas et de 0,5 left right. Je lui donne une margin. Pardon. Une margin. Top right de 1 et left right de 0. Ok. Voilà. Ça le ressort un peu plus là. Et pourquoi pas même 300 ici, hein, pour que ce soit pas trop épais. J'ai l'impression que même 400 c'est épais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que là, on a pratiquement fini avec le design, sauf les couleurs, ce qui manque. Et je vais rapidement le faire. Pour ça, on va revenir ici partout où il y a ces opérateurs. Si ça c'est un opérateur, ça c'est un opérateur, et ainsi de suite. On va les donner des classes spécifiques qu'on va appeler peut-être opérateurs. Et avec cette classe opérateur, on va essayer de leur donner quelque chose. Color. Il faut qu'on cherche une couleur un peu plus vive comme celle-ci. Voilà. Est-ce que ça a donné? Voilà, vous voyez, ça a bien donné. Donc, je crois que comme ça a donné, on peut tout simplement mettre celui-ci un peu de partout où on a besoin. Ça, c'est aussi un opérateur. Ça, c'est un opérateur.
Ça, c'est l'opérateur moins, plus. Et ici, dans égal, je vais plutôt mettre autre chose, je crois bien. Je peux lui mettre ce background colon, pour que ça est la même chose. Et puis, je lui donne la couleur blanche. Je ne sais pas si c'était déjà le cas ou pas, mais ok. Vous voyez, on a une calculatrice qui fonctionne déjà. Et je crois que la seule chose qui manque, c'est d'ajouter la logique. Voilà, il faut également faire que lorsqu'on clique dessus comme ça, c'est le pointeur. Donc, lorsqu'on pointe dessus, ça devient un pointeur, mais que le clic ne donne plus. Donc, parce que c'est à la base des champs de formulaire. Pour éviter cela, il y a un truc qu'on appelle read only. Mais avant ça, je préfère d'abord venir ici, je dis cursor, pointeur. Quand tu mets cursor pointeur, quand tu pointes dessus, ça devient une petite main là, qui pointe vers quelque chose. Et ici, il faut sélectionner tous les champs, tous les inputs qui ont ceci. Bon, je vais le faire pour tous à fait quoi. Donc, je sélecte, et je reviens ici, je les mets comme quelque chose de ce genre pour mettre le read only. Read only attribute. Donc, je vais ajouter un read only attribute. Vous voyez ça, ajouter read only partout. Le read only partout ici va permettre en sorte que si je clique là-dessus, ce n'est plus un input. Donc, ça lit tout simplement les données qui sont dans la valeur de value là. Vous voyez? Et c'est justement ce qu'on cherchait. Et là, pratiquement, on a fini avec le design. Donc, je vais vous montrer rapidement comment utiliser du JavaScript pour obtenir le résultat. Donc, ici, la première étape consiste à lui donner un name. Je crois que partout il y a name si je vais remplacer ça déjà par vide parce que dans les champs, si le name si ne nous sert pas, c'est plutôt le value qui nous sert. Mais par contre, le seul endroit où on devrait avoir besoin du name si, du name attribute, c'était l'afficheur pour pouvoir le récupérer et récupérer sa valeur et changer au fur et à mesure avec du JavaScript. Donc pour ça, comme j'ai dit, je ne vais pas écrire du JavaScript de celui-ci dans un autre fichier JavaScript. Je vais attaquer directement le JavaScript dans les différentes balises, à l'intérieur des balises. Pour ça, je fais d'abord un select et je remplace tout ceci par un vide comme ceci. Partout où il y a ceci, remplace par un vide. Vous voyez? Et là, je ne sais pas si vous avez capté la chose. Je viens ici maintenant, je mets name. Je vais appeler ça, disons, résultat. Le résultat va s'afficher à travers celui-ci, à travers ce name input. Donc, ce que je vais faire maintenant, par exemple, cet opérateur, ce chiffre 7 je veux que on clique. Vous voyez, lorsqu'on clique dessus, je prends le résultat là, dot value, oui, et je dis que c'est égal à 7. Donc, lorsqu'on clique ici, le résultat-ci devient 7. Je sais pas si je clique là, vous voyez, si je clique encore là, rien. Si je clique encore là, rien, pourquoi? Parce que, automatiquement, lorsque tu cliques à chaque fois, ça sera sûr que la valeur du résultat, ça veut dire du champ C, du input C, devient 7. Maintenant, pour faire que si on clique plusieurs fois, ça ajoute au fur et à mesure 7, il faut tout simplement utiliser l'opération de concaténation en raccourci comme vous connaissez en JavaScript. Ça, c'est du plus JavaScript. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le code qui est écrit à l'intérieur va être interprété et exécuté comme du code de JavaScript. Une fois qu'on a mis on clique là, ça devient une sorte de fonction JavaScript imbriquée. Vous voyez? Voilà, rien ne se passe ici. Et là, il faut le faire déjà pour toutes les autres champs. Parce que si on le fait pour 8 également, vous allez voir que 8 devient aussi pareil. Ah non, non, non. Ici, j'ai mis toujours 7. Par contre, quand on le fait pour 8, donc je vais cacher ceci pour que vous voyez bien le code. Quand on le fait pour 8, pour que ça marche, il faut que quand je clique là, vous voyez, vous voyez. Donc là, je vais le faire pour tout le reste, sans plus perdre le temps.
Ici, par contre, vous voyez que lorsqu'on clique sur AC, ça veut dire all clear, donc ça supprime tout. Donc je veux que dès qu'on clique sur ça, ça ne concatène rien, donc il n'y a pas question de concaténation. À chaque fois qu'on clique sur ça, ça efface tout. Donc ça reste juste un vide. Mais par contre, quand on clique ici, c'est là où il y a un gros travail à faire, donc je vais y revenir. Mais quand on clique ici, oui, ça met un point. Quand on clique ici, ça met une division. Là, vous rentrez, vérifiez. Ici également, je n'avais pas encore fait. Quand on clique là, ça met 2 zéros. Et quand on clique ici, ça met un 0. Voilà. Pour égal également, il y a beaucoup à faire. Donc, je préfère d'abord laisser là comme ça. Quand si on clique ça, ça va donner 7 mais je ne vais même pas cliquer pour l'instant. 1, 2, 3, plus, moins, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. J'efface tout. Parce que celui-ci fonctionne déjà. Celui-ci, comment faire pour que il fonctionne aussi? Je vais vous dire. Parce que vous allez quand même remarquer que je peux faire tout ceci, qui n'a pas de sens, mais je vais vous dire comment la fonction égale va pouvoir travailler sur ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va revenir ici, on va gérer d'abord le délai de ci. Le truc, c'est que lorsqu'on clique, on voudrait que ça prend ce qui est dans le résultat ci. Donc, ça prend la valeur du résultat ci. Ça le diminue d'un chiffre à partir du dernier. Donc, en fait, vous savez, le résultat serait en quelque sorte un string. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va faire result, résultat, dot, value, to, to string. C'est une méthode de JavaScript. To string, quand ça le convertit en string, ou en string, quoi. Donc, en texte, on va plutôt maintenant utiliser une méthode de string qui s'appelle slice pour dire commence à compter à partir du premier chiffre ou de la première caractère jusqu'à la longueur moins 1. Je ne sais pas si vous avez compris, mais là ici va prendre tous les caractères. Par exemple, si c'est opérateur, si ça va prendre à partir du premier jusqu'à l'avant-dernier. C'est ça qu'on met moins 1 pour que ça prenne jusqu'à l'avant-dernier. Et si nous, on rentre là, je crois que ça va déjà marcher. Regardez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, parce que je suis venu mettre plus. Donc, c'est en train de faire une concaténation. Et pourtant, on veut tout simplement que ça garde ça comme ceci. Regardez. C'est en train de... Ça va supprimer 4 et laisser 587. Vous voyez? Si je mets là, je peux supprimer. Et ainsi de suite. Donc, en travaillant maintenant, vous pouvez faire une erreur d'opération. Vous-même, vous saurez que ici, ça n'a pas de sens. Donc, il faut rectifier. Ça pourra être une erreur que vous avez faite. Et là, maintenant, quand vous allez cliquer sur égal, pour l'instant, ça ne marche pas. Mais sinon, la seule fonctionnalité qui ne marche pas encore, c'est égal. Comment rectifier? Comment gérer ça? Très simple. Et pourtant, beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a une fonction JavaScript qui s'appelle eval. Et cette fonction est très puissante. Cette fonction est capable d'évaluer un string et l'évaluer de façon arithmétique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il prend une valeur qui a été rentrée en argument ici. Donc, je vais passer result dot value. Donc, result dot value va être égal, la valeur va être égale à l'évaluation de la valeur. Donc, la fonction eval va être capable de calculer ça arithmétiquement. Genre 15 fois 2. Quand je clique sur égal, il va évaluer 15 fois 2 et savoir que c'est 30 et remplacer la valeur du résultat avec. Vous voyez? Ce qui va nous donner 30. Et vous pouvez dire fois 5. 150 divisé par, je sais pas, par 4, ça donne 37,5. Multiplié par peut-être 2,5. Et ça donne ceci. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais
voilà une calculatrice qui marche à 100%, très jolie, très moderne. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez aller plus en profondeur, ajouter même la calculatrice scientifique sur ça. Donc, bref, allez et passez-vous, travaillez. C'est au bout de pareils projets que vous pouvez mieux apprendre. Et comme j'ai dit, n'oubliez pas une seule adresse, biprodev.com. Donc, prenez mon programme d'accompagnement et vous aurez des trentaines de projets comme ça qui pourront vous transformer drastiquement à ce que vous deveniez un bon développeur JavaScript. Et surtout avec mon appui. Donc, je suis là. Si vous avez des incompréhensions, des difficultés, des bugs, je peux vous aider. Et pour finir, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. C'est très, très capital.